Dernièrement, j'ai vu quelqu'un m'écrire, il a dit, prophète, je t'appelle parce que j'ai besoin d'un miracle money maintenant. Maintenant, Daddy, maintenant là, sinon, j'ai besoin de 500 seulement. Dis à ton voisin, Jésus n'est pas ici. Ah, ça choque. Jésus n'est pas ici. Oh, mais prophète, Jésus a dit, là où 2 ou 300 semblent mon nom. Jésus n'est pas ici. Il a dit, je m'en vais. Vous préparez une place. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Il n'est pas ici, il est là-bas. À la droite du Père, et il intercède pour nous jour et nuit. Et il se prépare à revenir nous prendre dans l'événement qu'on appelle l'enlèvement. Donc Jésus n'est pas ici. Mais Jésus est ici par la présence de la personne qui remplit la terre qu'on appelle le Saint-Esprit. Dis à ton voisin, n'envoie pas les anges. Ange, viens, pars ici. Ange, viens. Ange. Mais Ange, pourquoi tu ne viens pas ces jours-ci? Tu me laisses dans la galère. Ange, viens d'abord. Ange, viens. Amène-moi la nourriture. Amène-moi Miracle Money. Dernièrement, j'ai vu quelqu'un m'écrire, il a dit, prophète, je t'appelle parce que j'ai besoin d'un Miracle Money maintenant. Maintenant, Daddy, maintenant là. Sinon, j'ai besoin de 500 seulement. Je crois. Non, papa, tu as l'onction de Dieu. Tu es notre prophète du temps de la fin. Si tu dis ça maintenant, Miracle Money, l'argent va apparaître. J'ai dit, Amen. Dis à ton voisin, la foi mal placée. Ça, on dit, ils ont beaucoup de zèle, mais sans intelligence. Il y a des gens qui ont un bon zèle. Le zèle, il n'a pas le problème dans le zèle. Mais le zèle n'est pas accompagné de la connaissance, n'est pas accompagné de la science. Tu n'es pas conduit par ton ange. Tu ne t'es pas dirigé toute ta vie par un ange, non. Il est écrit dans Luc 4, verset 1, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Dans le Nouveau Testament, nous ne sommes pas conduits par des anges, nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Les anges peuvent intervenir dans des épisodes particuliers de nos vies, mais au quotidien, la bénédiction apostolique a dit, 2 Corinthiens 13, verset 13 ou 13, verset 14, on dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, que l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Nous ne sommes pas en communion avec des anges. Nous sommes en communion avec la personne du Saint-Esprit. Romains 8, verset 14, il est écrit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont des fils de Dieu. Dis à ton voisin, ne sois pas conduit par des anges, sois conduit par le Saint-Esprit. Tout en sachant que les anges peuvent être envoyés par le même Saint-Esprit pour te donner une direction, pour te parler. Des fois, ça peut même être de manière très intensive, 2, 3, 4 jours ou une saison. Les anges sont très présents dans la maison, très présents dans les lieux de retraite, très présents dans une région. Mais ce n'est pas toute ta vie au quotidien que tu devras être dirigé par des anges. Car le Saint-Esprit est là et il a pris la place. Quantième point? Quantième? Autre chose, le prophète Joël Francis Tatou ne croit pas que les anges peuvent prendre la place du Saint-Esprit. Non, je ne crois pas que les anges peuvent prendre la place du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est déjà pas un ange ou un être spirituel au milieu de l'armée des cieux. 2 Corinthiens 3, verset 17 dit, « Or le Seigneur c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Dis avec moi, le Saint-Esprit et Adonai. C'est ça, non? Car l'Esprit, c'est le Seigneur. Dis avec moi, le Saint-Esprit et mon Seigneur. Dis avec moi, le Saint-Esprit et mon Seigneur. Le Saint-Esprit est aussi Adonai. Autrefois, Thomas, regardez le Seigneur, il a dit, mon Seigneur et mon Dieu. Mon Adonai et mon Elohim. Et aujourd'hui, puisque Jésus n'est plus sur la terre mais à la droite du Père et qu'il nous a envoyé à los Parakletos, nous aussi aujourd'hui nous disons au Saint-Esprit mon Elohim et mon Adonai. Parce que le Saint-Esprit actuellement sur la terre, c'est lui qui représente la présence du Père et du Fils et c'est lui qui est Seigneur de l'Église et de tout ce qui se passe. Remarquez avec moi, malgré que les 5 ministères sont donnés par Jésus-Christ selon Éphésiens chapitre 4, dans Actes chapitre 13, quand ils jeûnaient et priaient, le Saint-Esprit a dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas. Donc l'appel au ministère, bizarrement,
n'a plus été indiqué par Jésus qui donne les ministères, mais par le Saint-Esprit. Parce que Jésus n'est pas sur la terre. Dis à ton voisin, Jésus n'est pas ici. Dis à ton voisin, Jésus n'est pas ici. Ah, ça choque. Jésus n'est pas ici. Oui, Jésus n'est pas sur la terre. Ici, Jésus n'est pas là. Oh, mais prophète Jésus a dit, là où 2 ou 3 sont ensemble mon nom. Jésus n'est pas ici. Il a dit, je m'en vais. Vous préparez une place afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Il n'est pas ici, il est là-bas, à la droite du Père, et il intercède pour nous jour et nuit. Et il se prépare à revenir nous prendre dans l'événement qu'on appelle l'enlèvement. Donc Jésus n'est pas ici. Mais Jésus est ici par la présence de la personne qui remplit la terre qu'on appelle le Saint-Esprit. Voilà pourquoi dans Apocalypse 2 et 3, même quand l'ange, on dit écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, ce sont les lettres de Jésus aux leaders spirituels des églises de l'Asie mineure. Et c'est Jésus qui dit, je connais tes œuvres, je connais ceci, je connais cela, je connais ceci, ce que je te reproche, ce que je te reprends. Mais à la fin, il dit que celui qui a des oreilles, qui n'écoute pas ce que Jésus dit aux églises, qui n'écoute pas ce que Jésus dit aux églises. Et pourtant, c'est Jésus qui s'adresse. Mais maintenant, Jésus dit que celui qui a des oreilles ne m'écoute pas. Écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Parce que dans la Trinité, il y a une telle complicité. L'Esprit dirige vers Jésus, Jésus dirige vers le Saint-Esprit, le Saint-Esprit dirige vers le Père. Il n'y a pas de compétition, ils travaillent tous en harmonie. Quelqu'un peut dire amen très fort. Et même parlant du Saint-Esprit, Jésus même dit, moi tu peux même encore pécher contre moi. Le Père, tu peux pécher contre le Père. Mon sang va couler pour tous les péchés, sauf. Je pardonnerai toutes vos iniquités, sauf. Mon sang purifiera tous les péchés, sauf. J'effacerai les iniquités, sauf celui qui va oser toucher au Saint-Esprit. Celui qui va juste blasphémer contre le Saint-Esprit. Son péché ne sera pardonné ni dans ces siècles, ni dans les siècles à venir. Vous voyez comment ils chérissent la personne du Saint-Esprit. Ésaïe dit, il va les punir parce qu'ils ont affligé son esprit. Ils ont attristé son esprit. Il va les tuer, les châtier. Dis avec moi, le Saint-Esprit est Seigneur. Acclame pour le Saint-Esprit, il est Seigneur.